Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis encore très heureuse de vous retrouver. Alors vraiment merci encore pour les nouvelles abonnées. J'ai vu que ça grimpe et ça fait très plaisir. Et merci. Alors donc là on se retrouve pour ça et pour les nouvelles abonnées justement qui ne me connaissent pas. Alors je suis Stéphanie, j'ai 29 ans. Je suis maman, mariée, mère d'une petite fille de 3 ans. Et en attente d'un petit garçon. Alors aujourd'hui, on va parler tout simplement on va faire des discussions profondes, des discussions intérieures, et on va parler de la confiance en soi et de l'estime de soi. Donc cette fois-ci, en fait, pourquoi? Parce qu'il arrivait un moment de ma vie où je me suis posé la question de savoir si j'avais vraiment confiance en moi. Et ça m'a emmené à faire une petite introspection sur ma personne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais, ce n'était pas de la confiance en moi, mais je développais plutôt ce qu'on appelle de l'orgueil. Donc, c'est très subtil, apparemment, quand j'ai vu un peu la limite. Et pour vous aider, je vais vous montrer un peu la définition toute simple de l'orgueil. Donc, je suis allée sur Wikipédia, c'est très simple, je suis allée regarder. On dit l'orgueil est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle au dépend de la considération due à autrui, à la différence de la fierté qui n'a nul besoin de se mesurer à l'autre ni de la rabaisser. On dit c'est un manque ou absence d'humilité, etc. Quand j'ai vu ça, ça m'a choquée parce que je me suis identifiée à ça. J'ai vu que tout ce que je faisais, que ce soit point de vue émotionnel, point de vue financier, point de vue professionnel, j'étais vraiment orgueilleuse en fait. J'avais développé des aptitudes qui, moi, je pensais c'était vraiment pour me valoriser, mais en fait, j'écrasais les autres. Au travail, j'étais toujours dans la performance, je voulais toujours faire mieux que les autres, alors que c'était pas ça vraiment le but. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas la paix en fait quand je le faisais. Et ça m'a demandé, parce que je voyais quand même les échecs qui revenaient, au niveau professionnel surtout, j'étais pas libre en fait, je me sentais pas en paix. Genre je faisais toujours plus, mais ça, je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Je pouvais faire les choses beaucoup plus simplement quoi. Et donc je me suis posée et j'ai vu que j'étais vraiment orgueilleuse. Et du coup, ça m'a donné envie d'avoir vraiment confiance en moi. Donc j'ai vu un peu on va dire les trucs de développement personnel, tous les sites qu'on peut voir avec les mots qui motivent tout, les motivations personnelles et tout, qui motivent la personnalité et tout ça. J'ai vu, mais j'ai vu que ça ne me correspondait pas. Parce que c'était encore, en tout cas pour moi, ça développait encore de l'orgueil. Parce que c'était vraiment la mise en avant de ma personne. Tu peux le faire, tu peux, tu arrives, tu feras ça, tu es comme ci, tu es comme ça. Si les autres s'arrêtent à ce moment-là, toi tu peux. Ça développait quelque chose qui n'était pas bon pour moi en tout cas. Donc je ne me suis pas avancée là-bas. Et du coup, ça m'a donné envie de voir comment je pourrais vraiment développer cette confiance en moi. Et j'ai vu un peu avec plusieurs recherches que j'ai faites on va dire avec des outils que j'ai utilisés en fait pour m'aider à développer ma confiance en moi. Je ne suis pas encore arrivée au stade où j'arrive à déplacer les montagnes, mais j'ai compris certaines choses donc, que je veux partager avec vous aujourd'hui. La confiance en soi passe par plusieurs étapes en tout cas et des techniques que j'ai utilisées. Et la première, c'est déjà j'ai appris à connaître mon identité. Savoir que quand on parle de connaître son identité, c'est savoir ce qu'on a, ce qu'on est, ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas et aussi ce qu'on veut. J'ai essayé de faire un peu une sorte de répertoire de ce que je suis. Donc j'ai vu que j'étais une femme, j'ai vu que j'étais une créature, j'ai été créée pour un but. Il y a quelque chose, il y a un destin qui est attaché à ma vie, ça c'est inévitable. Tout le monde, je ne pense pas que même les fleurs quand elles ont été créées pour un écosystème. Tout est créé pour un but en tout cas sur la Terre. Ça, je ne sais pas qui va venir me montrer le contraire, mais je sais que ça c'est vrai. Et donc j'ai compris que moi j'avais ma part en fait à jouer sur la Terre. Donc ça m'a confortée et j'ai commencé à chercher. Donc ça fait que même l'orgueil, c'était plus vraiment j'essayais pas de me comparer, j'essayais de connaître ma voix. Il y a la première chose que connaître son identité te donne, donc ça te permet de savoir un peu qui tu es. Donc je suis une femme, je suis une créature qui a une destinée. Donc ça rentre un peu dans ce que je peux faire. Et aussi, j'ai commencé à voir un peu mes qualités, essayer de voir un peu ce que j'avais en moi, qu'est-ce que j'avais comme aptitude, etc., etc.
Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est un processus qui se fait tout au long, en fait. Tu peux pas dire aujourd'hui, attaque, je sais tout, je sais, je connais comment je suis et tout. C'est pas comme ça prend du temps. Mais il faut comprendre déjà la démarche pour pouvoir se mettre dans cet état d'esprit-là. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai commencé à développer, c'est vraiment être toujours dans une attitude de gratitude. Parce qu'on se rend compte que c'est au moment où on regarde aux circonstances, on regarde un peu à la vie des autres, on se dit que l'herbe est toujours plus fraîche chez le voisin, qu'on commence à se poser des questions sur notre vie, alors qu'on ne regarde pas à ce qu'on a. Moi, j'ai beaucoup regardé à ce que je n'avais pas. Je regardais aux capacités que je n'avais pas, je regardais à l'argent que je n'avais pas, je regardais à la situation sociale, familiale que je n'avais pas, au lieu de me concentrer sur ce que j'avais. J'avais une famille, toute ma famille est vivante, ils sont en bonne santé. Moi-même, je suis vivante, je suis en bonne santé. J'ai beaucoup de choses en fait pour moi et je n'étais pas concentrée dessus. Et quand j'ai commencé à regarder toutes ces choses, j'ai vu un peu comment je me réveillais le matin et j'arrivais à manger trois repas par jour. Quand on sait qu'on est dans un pays en voie de développement comme le nôtre, je peux vous assurer que c'est une grâce de savoir que tu peux te réveiller le matin et manger 3 repas par jour. Alors que ma vie n'est en aucun cas meilleure que ces personnes qui sont dans cette galère-là. Avoir cette attitude de gratitude-là m'a vraiment aidée à avoir plus confiance en moi, à être plus sûre de l'avenir, à plus regarder à ce que j'avais. Et quand je regardais à ce que j'avais, ça me donnait encore plus confiance en ce que j'allais pouvoir avoir encore. Cette attitude de gratitude aussi bannit l'envie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu ne vas pas essayer de regarder ce que l'autre fait, tu ne vas pas essayer de te comparer à l'autre. Tu n'auras pas envie d'être comme une autre personne parce que tu regardes toujours à ce que tu as. C'est tellement plus beau de te dire ah bon, moi c'est vrai que je suis pas encore mariée, mais je suis bien dans ma peau. Je me sens bien, je me compare pas à quelqu'un en fait parce que je sais que je cours dans mon couloir. Je sais que chacun a sa destinée, chacun a son appel, chacun sait comment il avance et tout. Donc je suis vraiment sereine parce que je regarde à ce que j'ai. Je ne me suis pas concentrée sur ce que je n'ai pas. La troisième chose que j'ai développée aussi, c'est vraiment être empreinte d'humilité. Comme je vous l'ai dit, de toutes les façons, j'essayais d'être différente de l'orgueil que je ressentais. Donc j'ai vraiment commencé à développer l'humilité. Si vous voulez, vous allez regarder un peu, j'ai parlé un peu de l'humilité dans ma vidéo sur les parures intérieures qu'une femme doit revêtir. Et vous pouvez aller checker en fait. Là-bas, c'est juste expliquer que il faut toujours regarder les autres comme au-dessus de soi. Regarder une personne qui pourra nous enrichir, ne pas être dans une attitude de rivalité. Donc ça, c'est vraiment, je pense qu'on en a déjà parlé. L'autre technique, et ce qui n'est pas du tout des moindres, l'une même, je trouve l'une des plus fondamentales, c'est vraiment de s'entourer de personnes qui nous boostent, d'avoir de bonnes fréquentations. Franchement, on est tous des filles. Hein. Quand on regarde, on se rend compte que les filles aiment bien critiquer. On aime bien critiquer parce qu'on fait attention aux détails. C'est notre nature, c'est comme ça. Donc du coup, on fait attention à vraiment des détails très subtils, etc. Donc on peut rentrer vraiment dans des critiques très profondes quand on est ensemble. Ça ne me fait pas avancer. Se mettre avec une amie, avoir une amie, c'est vraiment quelqu'un qui nous booste, c'est quelqu'un qui nous inspire, quelqu'un avec qui on a des conversations qui nous emmènent quelque part en fait. On ne s'assoit pas pour critiquer, on ne s'assoit pas pour avoir des paroles négatives, rentrer dans des discussions qui ne produisent pas la vie. Au contraire, moi, mes relations, et je rends grâce vraiment à Dieu parce que j'ai autour de moi des personnes qui me boostent, qui m'encouragent, qui me donnent envie toujours d'aller plus loin. Quand je viens de leur parler de mes projets, ils sont juste en train de m'encourager, ils essaient d'améliorer les choses et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Je vous assure que ça booste votre confiance en vous, ça vous fait comprendre que il y a des projets que vous pouvez réaliser, même si vous-même, vous n'êtes pas sûr. Il y a des personnes au moins qui croient en vous, c'est très important. Mais s'entourer de personnes, en l'occurrence même des femmes ou des hommes, peu importe, qui sont négatifs, bien quand tu viens leur parler d'un projet, ils vont te dire toi tu es sûr que ça va marcher, tout le monde fait ça, que tu te lances dans ça là même, pourquoi par exemple, ou bien tu vas venir leur expliquer, ça je déconseille, tu vas leur expliquer par exemple tes problèmes de couple, je sais pas trop, et elles vont te dire oui mais c'est comme ça, que les hommes sont comme si, enfin des paroles négatives qui manquent de sagesse, vraiment,
il faut se détourner de ce genre de fréquentation-là. La dernière chose, en tout cas, que j'ai identifiée, c'est vraiment savoir identifier justement ses forces et ses faiblesses. Ça rejoint un peu connaître son identité. Quand tu identifies tes forces et tes faiblesses, ça te permet de maximiser sur tes forces et en plus de ça, de booster ou d'améliorer en fait les faiblesses. Parce que les faiblesses en fait te permettent d'être challengé et d'évoluer. Donc les faiblesses peuvent être transformées en force. Ça c'est clair. Par exemple, moi, je savais que j'étais un peu paresseuse. Je n'arrivais pas à aller au bout de mes projets et aussi j'avais un peu, comme on dit, un esprit de timidité. Donc je ne pouvais pas me lever et puis parler devant des personnes et tout. Et un jour, je l'ai fait. Je tremblais, j'étais toute tremblotante et je l'ai fait, mais ça m'a fait du bien, ça m'a libérée. J'ai réussi à parler maintenant devant plusieurs personnes sans avoir le stress de me dire « Ah, on me juge » ou bien « Qu'est-ce que je vais dire de travers ?» C'est devenu vraiment, franchement, ça m'a changé. Et je ne me suis pas dit bon, vas-y, ça c'est ma faiblesse, je vais la laisser comme ça, je ne l'ai pas identifiée, c'est ma nature, je ne suis pas timide. Je sais que je n'ai pas été créée pour être timide. La timidité, par exemple, ça annihile beaucoup de dons. Je n'avais pas envie d'être comme ça. Et je savais que je n'étais pas faite pour être timide. Donc, j'ai travaillé dessus, j'ai changé. Mais avant ça, il fallait que j'identifie que j'étais timide, par exemple. Comme pareil, le fait d'être paresseuse. On va me dire, oui, vas-y Stéphanie, vas-y fais ça. Mais je vais me dire, bon, je peux faire ça demain. Et je restais dessus. Je me dis, bon, non, mais vas-y, c'est pas grave si je fais ça demain et tout. J'ai bien identifié que c'était de la paresse et quand j'ai identifié, je me suis dit, je mets à la place ce qu'on appelle la rigueur et le zèle. Et ça me réussit bien et j'espère en tout cas que je vais continuer. Donc c'est un peu tout ça que je voulais partager avec vous sur la confiance en soi, faire très attention entre l'orgueil et l'estime de soi parce que ce n'est pas pareil. L'estime c'est quelque chose l'orgueil c'est quelque chose qui pourrit la vie, pardon. Et l'estime de soi c'est quelque chose qui te fait grandir, qui te donne de connaître qui tu es, de t'améliorer, d'être une personne qui aide les autres aussi. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Donc n'hésitez pas vraiment à la commenter, à la partager et à vraiment me donner votre avis aussi. Comment vous faites en fait par exemple? Qu'est-ce qui vous permet de savoir que vous avez confiance en vous? Ça c'est vraiment important parce que moi c'est selon mon expérience que j'ai fait tout ça. Mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont d'autres techniques, qui ont une autre vision des choses, qui peuvent aussi m'aider et qui peuvent m'enrichir. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma page. Donc vraiment, merci beaucoup de m'avoir écouté et ça sera tout pour aujourd'hui.